Bonjour, je m'appelle Colin, j'ai 47 ans. Bienvenue dans mon champ. Ça fait 3 ans maintenant que j'ai commencé une reconversion et j'étais éducateur spécialisé avant. Euh, Pendant des années, j'ai cherché des stages dans des euh, milieux ordinaires pour des gamins, adolescents, qu'ils puissent rencontrer des gens à peu près normaux, qui puissent apprendre au contact de gens normaux. Et j'ai eu envie en fait de passer un peu de l'autre côté, de créer une entreprise permettant d'accueillir un personne, un parcours de vie un peu chaotique, euh, et qui puisse trouver une identité sociale par le travail. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir permettre à une personne handicapée, en situation de handicap, de pouvoir trouver une place dans notre société et pouvoir être utile à tous. Et ben, je me suis dit qu'une personne demandeur d'asile qui avait parcouru le monde pour venir jusqu'à nous pourrait être quelqu'un avec une volonté énorme de pouvoir participer à notre mutation agricole. Et donc, l'idée finale, c'est de pouvoir créer une entreprise faisant travailler des personnes de tous bords, une personne en situation de handicap, un demandeur d'asile et moi. Après, l'idée, c'est de savoir un peu ce que j'avais moi envie de faire, quoi, parce que si on veut transmettre quelque chose à quelqu'un, on a intérêt que ça nous passionne, quoi. Il y a quelques années, je suis tombé sur une vidéo d'une conférence en fait sur un agronome qui racontait les interactions entre les pratiques agricoles et les changements climatiques. Et après, il continuait en fait en exposant des nouvelles pratiques. Et en regardant cette vidéo, je me suis dit, waouh, il y a une petite révolution qui se passe en France. L'idée d'une entreprise à but social, on pouvait lui accoler une entreprise à but écologique. Et moi, ça pouvait me passionner. Donc j'ai décidé de me lancer dans l'agriculture. Mes premiers poireaux. Les deux principes de ces techniques, en fait, c'est de ne jamais travailler la terre et qu'elle soit toujours couverte. Là, ce que vous voyez, c'est avec de la paille. Et en fait, l'idée, c'est que sous la paille va se développer de la vie. Et là, on peut voir par exemple un ver de terre ici. Là, il y a une blatte ici, un deuxième ver de terre ici. Et tout doucement, en fait, la vie arrive. Ah, là, c'est une petite patate. Et l'idée, en fait, c'est que ces vers de terre et toutes les bactéries, etc., les animaux qui se trouvent dans la terre, en fait, ce soit elles qui rendent la terre fertile. Et tout doucement, la vie, on voit la vie arriver. Encore des vers de terre, des blattes, des fourmis, des araignées. Et ce sera leurs excréments qui nourriront la terre. Ces techniques ont deux avantages énormes écologiques en fait. Le fait de mettre de la paille comme ça, on va stocker du carbone. Je crois que là, j'en suis à 16 tonnes de paille qui ont été mis dans le champ en 6 mois. Et ce qui représente à peu près 3 tonnes environ de carbone qui va rester dans la terre. Ça a un autre intérêt en fait, c'est que toute cette pédofaune, en fait, elle va perforer la terre et elle va la rendre plus meuble avec des galeries qui vont rentrer profondément. Et ça a un intérêt énorme. Vous voyez là, il y a un petit trou là, et en fait, l'eau va s'écouler là-dedans. Et elle va s'écouler dans les deux sens en fait. Elle va en cas de pluie, s'incorporer dans la terre, et en cas de sécheresse, ça va s'évaporer tout doucement. Et le cycle de l'eau en fait est rétabli. Et je crois qu'avec les étés difficiles qu'on a eus, il est impératif de repenser ce cycle de l'eau.
ce que je trouve super chouette avec cette aventure, c'est que d'un projet personnel, c'est devenu un projet collectif. Euh, J'avais des Amapiens pendant 2 ans de ma formation où j'ai pu créer 2 collectifs et cette année en fait ils sont venus m'aider pour tout faire. Sous mes pieds là il y a à peu près 700 mètres de tuyaux qu'on a posés ensemble. Les serres que vous avez pu voir elles ont été montées ensemble et à peu près tout ce qui a été fait que vous pouvez voir a été fait ensemble. Et la suite du faire ensemble, c'est de changer ça en quelque chose d'un peu plus structuré, d'un peu plus construit. Pour l'instant, je mets mes outils un peu en vrac ici, et surtout, ce qui a un peu de valeur, en fait, à chaque fois, je ramène à la ferme, qui est à 2 km d'ici, où j'ai un petit hangar où je peux stocker mes choses. Mais ça, vraiment, c'est vraiment pas pratique à chaque fois. Et donc ici, je voudrais construire un petit hangar de 20 mètres carrés pour pouvoir ranger mes outils déjà. Et il aura plusieurs utilités. L'été, en fait, quand je récolte mes légumes, il y a très peu d'ombre ici. Et pour qu'ils puissent se conserver à peu près au moins jusqu'au soir, il faut que je puisse les mettre à l'ombre. Et donc cette cabane, je voudrais qu'elle soit isolée pour pouvoir y entreposer mes légumes après la récolte, pour qu'ils puissent rester bien frais pendant les distributions qui ont lieu le soir même. Et l'hiver, ce serait plutôt pour moi qu'elle sera utile. Les jours de pluie où il fait trop froid et qu'il faut quand même qu'on travaille, de pouvoir se réchauffer entre midi et 2 et de manger quelque chose de chaud, à mon avis ça me fera du bien. Un des autres intérêts de cette cabane, c'est pour faire les plants. En fait ici ça fonctionne bien pour les légumes qui sont en plein soleil, mais les légumes qui ont besoin un peu d'ombre, par exemple les choux en pleine canicule de juillet, ont besoin d'un peu d'ombre, ou que ce soit pas le soleil du midi est trop chaud pour eux. Et donc je le mets sous le lisière de la forêt pour l'instant, mais c'est pas idéal. Donc l'idée de cette cabane, c'est 1, de pouvoir entreposer mes outils, 2, de pouvoir mettre les légumes au frais juste après la récolte, et 3, de moi aussi me pouvoir mettre un peu au chaud lorsque j'en ai besoin. Mon champ idéal, c'est un champ où il y a plein de vie. Il y a des oiseaux, il y a des insectes, des abeilles, etc. Mon champ idéal, c'est un champ où il y a plein d'arbres et qu'on mêle les légumes avec les arbres. Mon champ idéal, c'est une coopérative qui appartient à tous ses salariés, et que les salariés soient une personne en situation de handicap, un demandeur d'asile, même s'il ne peut pas être salarié, et une personne environ comme moi.